Salut Séverine! Oh là là, tu m'as fait un audio là. 20 minutes, laisse tomber. Moi, je suis en train de faire à manger là, du coup, je vais bientôt rentrer en appel. Alors, concernant ton audio, bah déjà, je te remercie par rapport à tout ce que tu m'as dit. Je sens que c'est un audio qui vient du cœur et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Pour reprendre le premier sujet sur le masque, en fait, le masque, je l'ai eu, on va dire que oui, c'était toujours moi qui transparaissais à travers les vidéos YouTube, mais il y avait quand même toujours un peu de, il y avait, on va dire qu'il y avait une couche très, très dans les codes de YouTube, quoi, qui est, oui, en fait, il faut pas laisser, il faut vraiment tout de suite apporter de la valeur. Il faut que les gens restent sur la vidéo, donc faut que tu crées de la curiosité. Les trois secrets pour nanani nanana. Les trois techniques ultimes pour bidule, chouette, machin. Et du coup, je suis un peu tombé dans ce truc-là. Sachant que au fond, j'adore le chiffre 3. Franchement, je trouve que les, les vidéos que je consomme sur YouTube, j'aime beaucoup ce concept de, bah, voilà, en gros, il y a trois étapes à suivre et ça me permet quand même d'être beaucoup plus, enfin, de structurer le truc. Donc ça parle vraiment à mon côté ingénieur. Maintenant, en fait, je pense que la vidéo de vendredi dernier, elle parlait surtout des vidéos YouTube. Parce que dans les mails, je suis plus moi-même. Dans les mails, il y a moins de. Alors oui, il y a toujours une incitation pour que et moi de toute façon, au fond, je reste quand même un. Alors, je suis un artiste, mais en même temps, j'ai aussi une casquette de d'entrepreneur. Donc, j'ai aussi envie que les gens ils voient ce que je propose, qu'ils aient envie d'adhérer à ce que je propose comme prestation de service, etc. Donc forcément que mes mails, ils ont un aspect promotionnel, mais, euh, mais dans mes mails, je suis quand même beaucoup plus moi-même. Et ce que je partageais à un moment, j'ai partagé une aquarelle de Sandra, une petite scénette, où je disais, bah, en fait, vous voyez que ça, vous n'avez pas besoin d'être dans les détails. Et c'était sur l'atelier de Luong, sur la scène d'intérieur. Et je disais, vous n'avez pas besoin de 10 000 détails. En fait, vous avez juste besoin de voir le monde différemment. Et quand je parlais de ça, en fait, en arrière-pensée, j'avais, bah, au lieu de faire le moindre détail, le moindre trait de la photo, raisonner en scénette et faites en sorte que ça, et faites en sorte de bien les réaliser, les scénettes. Juste ça, ça change la vie, je trouve. Et ça, c'est carrément moi, en fait. J'y crois à fond de ça. Et pour le coup, tu vois, c'est pas un truc du style, dans cet email, vous allez découvrir la technique ultime pour machin, bidule, chouette. Non, c'est plus, là, pour le coup, c'est moi. C'est-à-dire que je partage le truc brut de fonderie. C'est, bah, vous voyez cette photo de Luong. Ben, en fait, comment vous la feriez? C'est une galère. Et moi, ce que je constate, c'est que quand je discute avec les élèves et quand je discute avec d'autres personnes que les élèves qui font partie de l'audience, c'est puis en fait, je recopie tout le temps la photo. Mais du coup, comment faut faire? Bah, regardez ce que Sandra a fait en fait, et c'est fou parce qu'elle a fait ça en quelques secondes je trouve ça incroyable. Et elle est arrivée il y a pas très longtemps et en plus elle bosse. Et tu vois, cette façon de faire, c'est beaucoup plus moi. Et pour le coup, ouais, il y a du marketing dedans, il y a de la promotion, ça donne. Bien sûr que mes mails, j'ai envie que les gens les lisent. Et, mais mes mails, c'est beaucoup plus proche de qui je suis, c'est-à-dire simple. Et je laisse le, en fait, je laisse le flot de ma pensée se libérer sans pour autant interférer avec des tactiques et des astuces marketing, machin bidule. Et c'est pour ça que les mails, j'ai beaucoup moins de difficultés à les produire que mes vidéos YouTube. Et
par rapport aux masterclass qu'on a fait ensemble, celle-là, j'étais complètement moi-même. Et tu vois que quelque part, c'est comme si tous les deux, on avait sorti une vidéo YouTube de 2, 3 heures parfois. Parfois, on pouvait passer jusqu'à 3 heures sans que ce soit un effort. Parce qu'on était dans l'échange, parce que je te montrais des trucs, parce que tu rebondissais. Et je savais aussi que ça pouvait apporter de la valeur aux autres. Donc, c'est un truc de fou pour moi. Et ça a juste confirmé, donc ça, c'était il y a un peu moins d'un an maintenant, hein, qu'on a fait ces masterclass en 2023. Ça m'a juste confirmé que je voulais passer plus de temps dans cet état d'esprit, dans cet état de flow où ben, on peint ensemble et je montre des choses et vous rebondissez et ça se passe super bien. Et là, pour le coup, effectivement, en live, comme dans les masterclass, j'ai été à fond moi-même. Et il n'y a pas de, il n'y avait aucun artifice en fait. C'est ça qui m'a gonflé cette année sur YouTube, c'est que j'ai respecté ces codes des artifices, euh, retiens l'information jusqu'à la fin pour que les gens restent jusqu'au bout de la vidéo. En fait, j'en ai marre de ça. Mais c'est juste ça, hein. Finalement, il n'y a pas eu, je veux dire, j'ai, quand je vois certains commentaires sur YouTube, je me dis, ouais, putain, ah, t'es en burn-out, Rémi. Non, non, non. Je suis tout sauf en burn-out. Au contraire, cette vidéo-là, c'est celle qui m'a donné le plus d'énergie de toutes les vidéos que j'ai pu faire. C'est celle où j'ai eu aucun montage vidéo à faire. Il y a rien en fait. J'ai rien coupé. J'ai tout laissé. Brut de fonderie. Et c'est ça que j'aime. De la même manière qu'en live, je suis avec vous. De la même manière qu'en masterclass avec toi, j'étais moi. Et, et je me rends compte, là en 2023, avec tous les lives qu'on a fait, que c'est là où quelque part, j'apporte le plus de valeur. C'est pour ça que je disais, bah, en fait, avec les élèves, je suis moi. J'ai pas besoin de me dire, ah, je vais leur garder le secret jusqu'à la fin pour que si, pour que ça. Non, je suis juste moi. Vous posez des questions, je réponds. Et rien que ça a de la valeur. Et en fait, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais putain, pourquoi sur YouTube, t'es pas comme ça? C'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a turlupiné. Et en plus de ça, c'était une galère à faire ces vidéos. C'était une vraie galère. Parce qu'il fallait que j'agence les points comme il fallait, je devais faire, parce que je devais réfléchir à, attends, oui, j'ai eu telle question, ouais, du coup, je peux y répondre sur YouTube, mais il faut que j'y réponde de telle manière, il faut que je dise tel mot, faut que je, putain, mais non, j'en ai marre, quoi. Donc, c'était par rapport à ça, je sais pas si ça répond un peu plus à ta question, mais pour moi, c'était vraiment propre à YouTube. Parce que dans les mails, je suis quand même moins. À un moment donné, j'étais quand même pas mal dans les mails, j'étais pas mal euh, un petit peu dans ça aussi, quand même. Dans le secret pour peindre en perspective atmosphérique et tout. Ça, oui, c'est vrai que je l'ai fait. J'en suis un peu revenu. Après ça, je veux dire, le titre, pour moi, c'est pas, ça reste quand même moi. Tu vois, quand j'ai écrit, je ne supporte plus ma chaîne YouTube. Je savais qu'en écrivant ce titre-là, il y avait des gens qui allaient cliquer, et même des gens en dehors de mon audience, parce que ça parle même plus d'aquarelle. Donc, ouais, il y a ça. Il y a ce côté un peu artifice que, dont j'aimerais me défaire aujourd'hui. Et l'autre point, c'est le domaine de l'aquarelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens me connaissent pour l'aquarelle. Quand on dit Rémi Lac, les gens qui me connaissent disent, ah, ok, c'est de l'aquarelle, quoi. Mais non, en fait, c'est pas que de l'aquarelle. Et ça, c'est ce que j'ai commencé aussi un peu à montrer dans Émotion. Euh, et globalement, c'est vous hein, qui m'avez permis ça. C'est qu'il y a des réflexions autour de l'aquarelle qui vont bien au-delà de la simple pratique technique, qui vont bien au-delà des techniques de peinture. C'est pour ça quand
Quand on dit ouais, mais Rémi, j'aimerais bien faire ton cours de peinture. Mais non, mais en fait, c'est pas un cours de peinture, bordel de merde. C'est une putain d'expérience de vie. C'est là où on se rend compte que ouais, mais en fait, je suis ultra perfectionniste et grâce à ça, je m'autorise plus de choses aujourd'hui. Ça, ouais. Et ça, tu vois, sur YouTube, je le montre très peu ce côté parce que je me disais, bah, faut que ce soit dans le domaine de l'aquarelle. Sachant que l'aquarelle, ça m'apporte énormément, mais ça apporte dans les autres domaines de ma vie. Et les autres domaines de ma vie, tu vois, j'en parle pas du tout sur YouTube. Et pour reprendre l'exemple que tu as cité sur l'art de penser, ouais, au début, l'intention, c'était celle-là. C'était de partager en toute liberté ce que je ressentais et ce que j'apprenais. Mais au fur et à mesure, ça s'est corrompu parce que je suis retombé. J'ai été tellement en recherche de validation et de me dire, ah, mais il faut que ça fasse des vues. Et puis, il faut que ce soit intéressant pour les gens. En fait, non. À partir du moment où je me suis dit, il faut que ce soit comme ça, bah, les épisodes, si tu les écoutes, hein, le tout premier épisode de l'art de penser, c'est, ouais, alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui, on va faire un format un peu différent. Je voudrais vous parler de syndrome de la page blanche et tout. Ouais, là, c'est moi. Mais dès que j'ai commencé à faire l'épisode 2, 3, 4 et tout, ben, je suis retombé dans mes travers qui étaient, alors dans cet épisode, vous allez apprendre la question ultime à vous poser si vous êtes en exposition, si vous faites une exposition. Dans cette vidéo, vous allez voir comment trouver votre style. Non, mais en fait, on s'en fout, quoi. Je peux juste faire, ouais, bonjour tout le monde. Alors, je voudrais vous parler d'un truc qui concerne le style à l'aquarelle. J'ai plein de questions autour de ça. Ça, c'est moi. Alors que quand je porte le masque du... Et on pourrait se dire, ouais, mais c'est qu'une question de forme, Rémi. En fait, le contenu, c'est le même. Ouais, mais ça fait absolument toute la différence. Parce que quand j'en ai rien à foutre qu'on me trouve intéressant ou que quand j'en ai rien à foutre que ça fasse pas de vue, quand j'en ai rien à foutre de tout ça, c'est là que ça se passe le mieux. Et tu vois, c'est l'aquarelle qui m'apprend ça aussi. À l'aquarelle, quand tu veux trop faire gaffe, quand tu es trop appliqué, ben, je suis pas content de ce qui se passe. Alors que quand je me laisse faire à l'aquarelle, quand j'en ai rien à faire du résultat, c'est là que les plus belles choses se passent. Eh ben, je l'applique pas dans mes vidéos YouTube. Donc, c'est pour ça que là, cette dernière vidéo, alors qui a fait enfin, à mon échelle, elle a buzzé un truc de fou parce que ce genre de vidéo, pour moi, ça allait faire 1000, 2000 vues. Et là, je sais plus, on est à, et je sais pas le nombre de commentaires que j'ai eu, c'est juste incroyable. Donc, je, je veux pas, en fait, je ne veux plus qu'on résume Rémi à juste de l'aquarelle. Parce que c'est pas du tout ça en réalité. Et dans l'émotion, les gens qui rentrent dans l'émotion, ils se rendent compte de ça. Ils viennent pour l'aquarelle, mais quand tu es dedans, tu te rends compte, ah non, mais en fait, attends, ça va toucher des points sensibles chez moi qui vont largement au-delà de l'aquarelle. Ça vient toucher l'estime de moi, ça vient toucher mon lâcher prise, ça vient toucher ma capacité à me détacher du résultat. Ça vient toucher à mes relations, à la façon dont j'aborde la vie, à comment je gère l'échec, à comment je gère les ratés. Ça me renvoie à mes expériences passées où j'ai eu l'impression d'avoir échoué. C'est tout ça en fait. Donc voilà, ça c'est par rapport au fait que à ma vidéo YouTube. Je te fais un long speech sur tout ça, mais je pense que c'était nécessaire de préciser ce point-là parce que ouais, l'art de penser, on pourrait croire que c'était authentique. En fait, ça l'était pas, quoi. Ça l'était pas tant que ça. Alors, ça l'était plus que dans mes vidéos YouTube, mais ça l'était pas tant que ça. J'avais toujours ce perfectionnisme en moi qui voulait que la vidéo soit polie, qu'il n'y ait pas que je ne trébuche pas sur les mots. En fait, tu vois, dans la vidéo de vendredi dernier, j'en avais rien à foutre de trébucher sur les mots. Parce que là, pour le coup, j'étais plus dans l'intention de transmettre un message. Et c'est ça que je veux. Et en fait, tu vois, dans les lives, je suis pas en train de vous dire,
Ah non, mais attendez, on la refait parce que là, le truc, c'est non, je suis en train de vous dire, oh, bah, ouais, regardez comment j'ai foiré le truc. Bon, ben, c'est pas cool. Enfin, c'est vrai que ça me gonfle un peu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et j'aimerais être comme ça aussi sur YouTube. Parce que, en plus, enfin, les gens qui me découvrent sur YouTube, ils voient un truc hyper poli, hyper propre. Et derrière, euh, c'est, enfin, je sais pas, ça, pour le coup, je suis le moins bien placé pour dire les choses, mais je sais pas comment. Toi, t'as ressenti le fait d'être arrivé dans l'émotion, t'as vu un truc beaucoup plus brut de fonderie. Et enfin, je sais pas. Après, ça serait intéressant d'avoir ton retour. Et d'ailleurs, enfin, en fait, je suis en train de me dire, ça, c'est un retour que je pense que je vais partager à la communauté parce que peut-être que euh, peut-être qu'il y a eu des interprétations par rapport à la vidéo que j'ai faite. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont dit, ouais, Rémi, t'es en burn-out, etc. Non, au contraire, j'ai jamais été aussi inspiré. Et quand je pleure, ça veut pas dire que je suis épuisé ou que je suis en burn-out. Quand j'ai pleuré, il y avait un trop plein d'émotions, c'est tout, quoi. Mais ça veut pas dire que c'était une émotion qui était négative. Au contraire, j'étais hyper soulagé d'avoir fait cette vidéo. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça pour le coup, je pense que ça va être, ça je vais le diffuser sur le groupe émotion. Ça peut être vraiment intéressant.